Ah, il n'y a rien de mieux que de se lever dans son lit après une longue et dure journée, pas vrai? Mais avant d'aller te coucher, tu as sûrement pris l'habitude d'attacher tes cheveux, s'ils sont longs bien sûr. Eh bien sache que cette habitude n'est pas si anodine que cela. Toute personne ayant les cheveux longs pense certainement que dormir avec une queue de cheval sert à éviter les nœuds. Mais en fait, cela augmente surtout le risque de chute des cheveux. Cela peut même entraîner un problème de santé appelé alopécie de traction. Les premiers symptômes sont de petites bosses sur le cuir chevelu qui ressemblent à des boutons. Si tu ne fais rien, le risque est de retrouver de plus en plus de cheveux sur ton oreiller le matin et de souffrir de démangeaisons, de rougeur du cuir chevelu et de plaques squameuses. Mais la bonne nouvelle, c'est que tous ces effets indésirables disparaîtront si tu arrêtes de t'attacher les cheveux la nuit et que tu leur laisses le temps de repousser tranquillement. Mais garde à l'esprit qu'il ne s'agit pas juste des queues de cheval. Les chignons, les tresses et même les bigoudis peuvent avoir le même effet. En gros, la meilleure chose à faire est de laisser tes cheveux détachés la nuit. Tes cheveux ont besoin de se reposer le soir, surtout si tu les coiffes pendant la journée. Si tu ne veux pas les avoir sur le visage quand tu dors, enveloppe-les simplement dans un foulard ou mets un bonnet de nuit. Cela leur évitera de s'emmêler et de se casser quand tu te retournes dans ton lit. Mais puisqu'on en parle, dormir les cheveux attachés n'est pas la seule mauvaise habitude pour la nuit à avoir un effet négatif sur ton corps et ton sommeil. Il y a d'autres choses apparemment inoffensives que les gens font sans se rendre compte de l'impact qu'elles ont sur leur bien-être. Commençons par s'endormir le ventre vide. Si pour perdre quelques kilos, tu décides de ne plus manger après une certaine heure, tu risques de mal tourner. Si aller se coucher l'estomac trop rempli n'est pas bon, eh bien le contraire n'est pas mieux. Faire le plein de protéines et de fibres avant d'aller se coucher stimule le métabolisme, ce qui est essentiel pour maintenir un poids équilibré. En plus, si le corps ne reçoit pas de carburant avant d'aller dormir, le taux d'insuline diminuera, et cela peut être dangereux pour les diabétiques. Mais même les personnes en bonne santé peuvent se réveiller avec des vertiges ou des maux de tête. Dormir sur le ventre. Quelle est ta position préférée pour dormir? Dis-le dans les commentaires. Mais si tu réponds « sur le ventre », alors j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. C'est la pire des positions. Elle exerce une contrainte sur la colonne vertébrale et le dos, ce qui empêche tes muscles de bien se détendre pendant la nuit. Cette tension peut provoquer des douleurs ou des engourdissements dans différentes parties du corps. En plus, dormir sur le ventre peut provoquer des problèmes au niveau de la nuque, car celle-ci se retrouve tordue toute la nuit. Les médecins pensent que la meilleure option est de dormir sur le dos ou sur le côté. Consultez les réseaux sociaux. Beaucoup de gens savent déjà que l'utilisation d'écrans au lit rime avec un mauvais sommeil, car la lumière bleue qu'ils émettent diminue la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Mais regarder un écran dans le noir représente aussi une menace pour tes yeux. La lumière bleue endommage les cellules photosensibles de la rétine, et ceci s'aggrave encore lorsque tu le fais dans l'obscurité. Dans les cas extrêmes, cela peut entraîner une perte de vision partielle ou permanente. Faire de l'exercice. Un emploi du temps chargé et de nombreuses responsabilités ne laissent souvent pas d'autre option que faire de l'exercice juste avant d'aller se coucher. En désirant affiner ton corps coûte que coûte, tu risques en fait une grosse déception. Plus tu fais un exercice intense, plus tu te sentiras alerte et éveillé, donc moins tu dormiras bien. Et si tu ne dors pas assez, ton corps produira moins d'hormones de croissance, ce qui provoquera une diminution de ta masse musculaire. Donc si tu veux atteindre tes objectifs de fitness, arrange-toi pour faire du sport le plus tôt possible dans la journée. Ne pas s'étirer. Bon, annuler la séance de sport avant d'aller au lit ne signifie pas non plus que tu dois cesser toute activité physique. En fait, des étirements doux peuvent t'aider à éviter les crampes aux jambes durant la nuit. Ce type de spasme musculaire touche jusqu'à 60% des adultes. Bien que les experts ne soient pas encore sûrs de la cause exacte des crampes nocturnes dans les jambes, ils conseillent de s'étirer régulièrement les muscles pour réduire le risque. Mais n'en fais pas trop non plus afin d'éviter d'aller te coucher avec les muscles endoloris. Laissez un verre d'eau près du lit. Beaucoup de gens gardent un verre près d'eux en cas de petite soif nocturne. Certains aiment même le boire dès le réveil pour bien commencer leur journée.
Mais garder un verre à côté de soi pendant la nuit peut donner un mauvais goût à l'eau lorsque le dioxyde de carbone se mélange à elle. Et n'oublions pas que l'eau stagnante peut devenir un foyer de particules de poussière, voire une piscine à insectes. Même si tout cela ne représente aucun risque important, il vaut mieux boire de l'eau fraîche ou en bouteille. Dormir avec des animaux de compagnie. Tu dois penser que le seul inconvénient ici, c'est de retrouver des poils d'animaux dans le lit. Si ton animal va régulièrement chez le vétérinaire, ça va encore, car le risque de transmission de maladies reste faible. Mais si ton système immunitaire n'est pas au mieux de sa forme, les risques augmentent considérablement. Dormir avec un animal est particulièrement déconseillé aux personnes âgées et aux diabétiques. De plus, les cycles de sommeil des humains et des animaux sont différents. Les animaux se réveillent plus souvent la nuit, ce qui peut affecter ton sommeil. Pire encore, les chiens sont particulièrement connus pour prendre toute la place dans le lit. Et toi, tu dors avec un animal? Écris-le dans les commentaires. Dormir avec les cheveux mouillés. Il y a de fortes chances que tu aies déjà entendu que cela peut rendre malade. Mais tu n'attraperas pas un rhume juste parce que tu dors les cheveux mouillés. En revanche, ils sont moins résistants lorsqu'ils sont mouillés. Donc à force de te retourner dans le lit, cela risque de créer des frictions et les rendre cassants. En plus, le tissu de l'oreiller absorbera l'eau de tes cheveux, mais aussi leurs huiles naturelles. Tu te réveilleras donc avec des cheveux moins brillants. Et l'eau et la chaleur étant appréciées par les bactéries, la multiplication de ces dernières sur ton oreiller risque de ne pas te plaire. Choisir la mauvaise taie d'oreiller. Ta tête touche la taie d'oreiller beaucoup plus longtemps que n'importe quel autre tissu. C'est pourquoi il est important d'avoir des taies en soie si tu veux protéger au mieux ton visage. En effet, la soie est naturellement hypoallergénique et résistante aux moisissures, aux champignons et aux acariens. En plus, ce tissu aide ta peau à conserver son hydratation naturelle et la production de la soie nécessite beaucoup moins de produits chimiques que les autres tissus. Cela évitera donc à ton visage d'être en contact avec eux. Et pour finir, la douceur de la soie empêche l'apparition des rides. Ne pas prendre le temps de se détendre. Nous vivons une époque assez stressante et beaucoup d'entre nous jonglons avec de multiples engagements. C'est pourquoi il est important d'apprendre à se détendre et à se préparer mentalement à aller dormir. De nombreux problèmes de santé sont liés à l'anxiété et au stress, comme les ballonnements, les grincements de dents, le côlon irritable ou le diabète. Et bien sûr, beaucoup de gens ne trouvent pas le temps de se détendre avant d'aller se coucher. Alors prends un bain chaud, fais une petite balade ou médite tout simplement avant d'aller dormir. Mets en pratique au moins l'un de ces conseils et tu n'en dormiras que mieux, tu verras. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, donne un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.